Imagine pouvoir rester calme et maître de toi-même au milieu d'un embouteillage, lors d'une conversation difficile avec ton supérieur, ou face à une crise personnelle. C'est là toute la puissance du stoïcisme, une philosophie ancienne qui, depuis des siècles, aide les hommes à mener une vie plus sereine et plus épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons véritablement contrôler, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, la météo, l'économie, le comportement des autres échappe à notre emprise. Accepter cette réalité, c'est s'affranchir de l'anxiété et de la frustration qui naissent de notre désir de contrôler l'incontrôlable. Cette philosophie nous invite aussi à porter notre attention sur ce que nous pouvons influencer, notre caractère et nos décisions. En nous efforçant de vivre selon la vertu, nous développons une paix intérieure et une satisfaction profonde, indépendante des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons essentielles du stoïcisme qui te permettront d'atteindre la sérénité et de maîtriser tes émotions. Embarque avec nous sur ce voyage intérieur à la découverte de la sagesse antique et de son application dans notre monde moderne. Première leçon, embrasser ce que l'on peut contrôler. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous livre une leçon fondamentale qui constitue le socle du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement réside une distinction essentielle entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre influence. Cette compréhension est cruciale pour cultiver un esprit calme et équilibré face aux incertitudes de l'existence. Épictète nous exhorte à concentrer notre énergie et notre attention sur les éléments qui relèvent de notre maîtrise, nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réactions. En focalisant notre esprit sur ce qui est réellement en notre pouvoir, nous pouvons avancer dans la vie avec détermination et assurance. C'est cette prise de conscience que notre monde intérieur nous appartient qui constitue le fondement de notre tranquillité d'âme. À l'inverse, les événements extérieurs et les circonstances qui échappent à notre contrôle doivent être acceptés comme tels. Tout comme un archer, image chère à Épictète, peut viser avec précision, tendre sa corde et décocher sa flèche avec habileté, sans toutefois pouvoir garantir l'impact exact de son tir, nous devons apprendre à nous détacher du résultat de nos actions. Ce détachement n'est pas un renoncement, mais une forme d'équanimité face aux aléas de l'existence. L'archer ne trouve pas sa satisfaction dans le succès du tir, mais dans le fait d'avoir accompli son geste avec excellence. Cet enseignement stoïcien nous rappelle que l'important n'est pas le résultat, mais l'effort sincère que nous y avons consacré. Accepter cette réalité, c'est se libérer du poids de l'incontrôlable et trouver la sérénité dans la certitude d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir. Deuxième leçon, la puissance de l'acceptation. Parmi les figures emblématiques du stoïcisme, l'empereur et philosophe Marc Aurèle occupe une place de choix. À travers ses écrits, consignés dans Pensées pour moi-même, il nous transmet l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme, l'acceptation. Marc Aurèle nous invite à observer la nature même de l'existence, une alternance inévitable de triomphes et d'épreuves, une marée incessante de hauts et de bas. Il nous rappelle que certains aspects de la vie ne sont tout simplement pas entre nos mains. Dans sa sagesse, il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la tentative désespérée de lutter contre ces réalités, mais dans la capacité à les accueillir avec sérénité. Accepter, dans la perspective stoïcienne, ne signifie pas se résigner ni se soumettre, mais reconnaître et embrasser la réalité telle qu'elle est. C'est comprendre que la résistance obstinée face aux événements inévitables ne mène qu'au trouble et à la souffrance. À l'image d'un navire qui s'acharne à lutter contre un courant puissant, l'homme qui refuse d'accepter le cours naturel des choses s'épuise inutilement. L'acceptation stoïcienne, c'est apprendre à naviguer avec le flot de l'existence, sans destination prédéterminée, mais avec une confiance absolue dans le voyage. C'est abandonner l'illusion du contrôle total et apprendre à danser avec les caprices de l'univers, qu'ils soient doux ou tempétueux. Dans cette sagesse, nous trouvons la clé de la paix intérieure. Car celui qui accepte ce qui est ne redoute plus ce qui pourrait être. Il savoure ses réussites sans attachement excessif et affronte les épreuves avec une dignité inébranlable. Marc Aurèle nous offre ainsi un phare dans l'océan tumultueux de la vie, une invitation à accueillir chaque instant avec une ouverture d'esprit stoïcienne, à faire de chaque événement une opportunité d'apprentissage et de croissance. Troisième leçon, pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse traverse les... Quatrième leçon, cultiver la résilience. Parmi les enseignements fondamentaux du stoïcisme, celui de la résilience résonne comme un appel puissant. C'est Épictète, l'un des maîtres incontestés de cette philosophie,
qui nous initie à l'art de faire face à l'adversité avec une force inébranlable. Pour Épictète, l'épreuve n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte la grandeur de notre caractère. Le stoïcisme, ancré dans l'ordre naturel de l'existence, nous enseigne une vérité essentielle: les difficultés font partie intégrante de la vie. Le stoïcien, imprégné de cette sagesse, ne perçoit pas les obstacles comme des sources de souffrance, mais comme des occasions de croissance, un creuset dans lequel il forge son mental et affine sa volonté. Il nous invite à ne pas plier sous la tempête, mais à nous dresser comme un chêne robuste, dont les racines profondes défient les vents violents. L'essence de cette perspective repose sur une prise de conscience capitale: ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. C'est notre regard sur les épreuves qui façonne notre paix intérieure. Cultiver la résilience, selon la voie stoïcienne, c'est emprunter le chemin du développement personnel et voir dans chaque difficulté une leçon. Ce n'est pas l'épreuve qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans la fournaise de l'adversité que nous découvrons notre véritable force. C'est en affrontant les épreuves avec courage et persévérance que nous devenons semblables à l'acier trempé, affermis par les épreuves traversées. Cette vision du stoïcisme s'accorde parfaitement avec son enseignement central, la souveraineté du choix. Épictète nous exhorte à accueillir les défis, non pas avec crainte, mais avec la détermination d'un guerrier. Car c'est en façonnant nos réponses aux circonstances extérieures que nous préservons l'intégrité de notre calme intérieur. C'est cette résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur l'océan tumultueux de l'existence sans jamais détourner le regard, imperturbable même face aux tempêtes les plus dévastatrices. 5e leçon, choisir sa réponse. Épictète, dont la sagesse a traversé les siècles, nous lègue un enseignement d'une valeur inestimable: le pouvoir du choix dans nos réponses aux événements. Dans la philosophie stoïcienne, cette leçon est primordiale. Elle nous rappelle que si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix de la manière dont nous y réagissons. Notre liberté réside dans notre capacité à choisir notre attitude face aux circonstances. Face à l'injustice, à la perte ou aux imprévus de l'existence, nous pouvons céder à la colère et au désespoir, ou au contraire, incarner la tempérance et la maîtrise de soi. Le stoïcien sait que la vraie force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de son propre esprit. Épictète nous invite à ne pas nous laisser dominer par nos émotions, à ne pas être esclaves de nos impulsions. Au lieu de réagir de manière automatique, il nous exhorte à prendre un instant, à observer nos pensées et à faire un choix conscient. Il nous enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans l'imposition de notre volonté aux événements, mais dans notre capacité à façonner notre propre perception. Si nous décidons de voir l'épreuve comme une opportunité d'apprentissage, alors même la douleur et la difficulté deviennent des outils de notre évolution intérieure. C'est en exerçant ce pouvoir du choix, en cultivant la discipline de l'esprit, que nous accédons à une existence véritablement libre. Car celui qui maîtrise ses réactions est, en toutes circonstances, maître de lui-même. 5e leçon, choisir sa réponse. Tel un phare inébranlable guidant les navigateurs à travers les flots tumultueux de l'existence, Épictète nous enseigne une vérité fondamentale: si nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, le gouvernail de nos réactions reste entre nos mains. C'est là, affirme-t-il, que réside l'essence même de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où règne la sérénité et la maîtrise de soi, le locus du contrôle est résolument interne. Fondé sur l'art de la domination de soi, le stoïcisme célèbre la souveraineté de nos réactions face aux innombrables défis de la vie. C'est en ce lieu sacré que les vertus stoïciennes sagesse, courage, justice et tempérance brillent telles des étoiles, illuminant la voie vers la tranquillité intérieure. Par son enseignement, Épictète nous invite à scruter la nature de nos jugements et de nos réactions, en particulier face à l'adversité. C'est dans cette introspection que nous prenons conscience d'un pouvoir inestimable, celui du choix. Nous détenons la capacité sacrée de modeler nos réponses aux innombrables événements qui jalonnent notre existence. La manière stoïcienne de réagir aux vicissitudes de la vie est semblable à un coup de pinceau magistral sur la toile de l'existence. C'est l'art de conformer nos réponses aux vertus stoïciennes, d'affronter les épreuves avec la sagesse des philosophes, le courage des héros,
la justice des cœurs intègres et la tempérance de ceux qui ont atteint la maîtrise d'eux-mêmes. L'arsenal stoïcien, nourri de la sagesse d'Épictète, est une citadelle d'apaisement intérieur, imperméable aux tempêtes les plus furieuses. Par le choix conscient et l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui protège notre sérénité face à l'adversité. Car c'est dans le creuset du choix conscient que se trouve le secret d'une paix intérieure durable. 6e leçon, limiter les désirs excessifs. Dans l'illustre trame du stoïcisme, tissé de raison et de vertu, l'enseignement de Sénèque sur la modération s'érige en chef-d'œuvre. Philosophe éminent, reconnu pour ses essais sur la vertu et le développement personnel, il nous transmet une leçon essentielle, la nécessité d'endiguer les désirs tumultueux qui menacent d'ébranler notre sérénité intérieure. Au cœur du stoïcisme réside une vérité profonde, les désirs excessifs, à l'image des mers déchaînées, peuvent nous entraîner à la dérive, nous plongeant dans un état perpétuel d'agitation et d'insatisfaction. Les sages stoïciens, dans leur quête inébranlable de tranquillité intérieure, ont compris les dangers du désir effréné de richesse, de statut et de possession matérielle, bien au-delà du strict nécessaire pour mener une vie vertueuse et sage. Fidèle à cette pensée, Sénèque nous enseigne que le véritable contentement réside dans la maîtrise des désirs. Il nous invite à suivre la voie de la modération, à ne rechercher que ce qui est indispensable pour une existence guidée par la vertu et la sagesse. Car c'est dans cette simplification que nous découvrons les trésors cachés du contentement et de la paix intérieure, indépendants des caprices du destin et des aléas extérieurs. La pratique stoïcienne de la modération devient ainsi l'étoile polaire qui garantit la préservation d'un état d'esprit calme et équilibré. Dans cette sagesse antique, nous trouvons une vérité intemporelle, la poursuite effrénée des richesses extérieures n'est qu'un mirage éphémère, tandis que les véritables trésors résident en nous, attendant d'être découverts. L'enseignement de Sénèque demeure un témoignage indéfectible de l'engagement stoïcien envers la maîtrise de soi et la tempérance des désirs, ouvrant la voie vers le sanctuaire sacré de la paix intérieure. 7e leçon, cultiver la vertu. L'essence du stoïcisme, telle qu'elle fut façonnée et transmise par les grands philosophes que sont Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, repose sur un engagement absolu envers la vertu. Cette quête constitue le cœur battant de cette philosophie millénaire. Les vertus stoïciennes sagesse, courage, justice et tempérance se dressent comme des piliers immuables, offrant à ceux qui les adoptent une boussole morale pour affronter la vie avec sérénité et grandeur d'âme. Dans la richesse du patrimoine stoïcien, ces vertus occupent une place sacrée, car elles incarnent le fondement d'une existence en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, première de ces vertus, brille telle une flamme qui éclaire le chemin de la raison et du discernement. Elle nous exhorte à comprendre le monde avec clarté, à juger avec prudence et à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui échappe à notre contrôle. Cultiver une compréhension profonde du monde. Les sages stoïciens, à l'image d'Épictète, comprenaient que la sagesse est le fondement sur lequel reposent toutes les autres vertus. C'est elle qui nous guide, nous permettant de voir le monde tel qu'il est réellement et de distinguer l'éphémère de l'essentiel. Lorsque nous cultivons la sagesse, nous développons la lucidité nécessaire pour comprendre notre place dans l'univers et adopter une perspective qui transcende les illusions du quotidien. Le courage, deuxième vertu cardinale, se dresse en sentinelle de notre intégrité morale. Il ne s'agit pas d'une absence de peur, mais de la capacité à la surmonter avec force et détermination. Le courage stoïcien nous exhorte à affronter l'adversité avec une fermeté inébranlable. Sénèque, par ses enseignements, loue cette vertu comme un pilier indispensable à la résilience et à la constance du caractère. La justice, troisième vertu, étend son manteau de droiture sur la voie stoïcienne. Elle nous enjoint à agir en accord avec les principes d'équité et de moralité. Les philosophes stoïciens, puisant leur inspiration aux sources de la justice, nous guident vers des décisions fondées sur la vertu et l'équilibre. En poursuivant la justice, nous harmonisons nos actions avec l'ordre moral de l'univers, ce qui nous procure une sérénité profonde et durable. Enfin, la tempérance, gardienne de la modération et de la maîtrise de soi,
nous rappelle l'importance du contrôle de nos désirs. C'est par cette vertu que nous découvrons la clé du véritable contentement. Sénèque, dans ses essais philosophiques, souligne l'importance de simplifier nos désirs et de ne rechercher que l'essentiel pour mener une vie vertueuse. Dans cette modération, nous trouvons une source intarissable de calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus, célébrées par les sages stoïciens, forment l'ossature d'une vie en accord avec l'idéal stoïcien. Elles constituent une boussole qui nous guide à travers les tempêtes de l'existence avec grâce, sagesse et une paix intérieure inébranlable. En intégrant ces principes à nos pensées et à nos actions, nous honorons l'engagement stoïcien envers l'harmonie intérieure et la conduite éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, ces vertus sont les couleurs vibrantes qui composent l'image d'une vie vécue en harmonie avec la vérité éternelle du cosmos. Comprendre la nature éphémère de la vie. Dans les pages profondes et intemporelles de ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, explore l'essence même de l'existence, une existence marquée par la fugacité. Ses écrits témoignent d'une sagesse qui nous enseigne qu'accepter la nature changeante de la vie est une pierre angulaire pour préserver un esprit serein et équilibré. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurèle nous invite à un voyage philosophique où nous embrassons pleinement le caractère éphémère de toute chose. Cette prise de conscience n'est pas une source de désespoir, mais au contraire, une source de force qui confère profondeur et sens à notre existence. L'essence de cette leçon repose sur la compréhension que rien, dans l'expérience humaine, qu'il s'agisse des instants de joie ou des épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son flux perpétuel, tisse une trame de changement constant. Le sage stoïcien ne lutte pas contre cette danse cosmique, il choisit au contraire d'y évoluer avec grâce et lucidité. Marc Aurèle nous exhorte ainsi à nous délester de l'attachement aux instants fugaces qui scintillent comme des étoiles dans la nuit, et aux biens matériels qui captivent notre attention pour un temps éphémère. Il nous enseigne à apprécier ces moments et ces possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi à les laisser partir quand l'heure de leur disparition survient. Dans cet abandon conscient, nous découvrons un sanctuaire intérieur de calme et de sérénité, imperméable aux tempêtes du monde extérieur. Accepter l'impermanence de toute chose, comme le préconise Marc Aurèle, agit comme un baume pour l'âme. Cela nous permet de replacer les vicissitudes de la vie dans leur juste perspective, nous libérant ainsi des angoisses nées de notre attachement au passé ou à ce qui aurait pu être. Par cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre propre force intérieure, façonnant un caractère marqué par la sagesse et l'acceptation du grand ordre naturel des choses. Résilience face aux changements inévitables de la vie. En reconnaissant la nature transitoire de l'existence, nous ouvrons la voie à une sérénité intérieure profonde. Nous comprenons alors que notre capacité à rester calme et maître de nous-mêmes dépasse les fluctuations du monde extérieur. Comme les étoiles qui continuent de briller malgré le passage éphémère des nuages, notre paix intérieure demeure immuable face au tumulte de l'existence. Marc Aurèle, par sa sagesse stoïcienne, nous invite à nous imprégner de cette vérité. Il nous enseigne l'art de savourer les instants de la vie tout en conservant une paix intérieure inébranlable. Le pouvoir de la gratitude. Dans la trame profonde de la philosophie stoïcienne, tissée de sagesse et de résilience, brille une gemme précieuse, la gratitude. Cette leçon, magnifiée par Sénèque, éclaire le chemin vers la sérénité et le contentement, quelles que soient les épreuves de la vie. Elle nous apprend à célébrer non seulement nos victoires, mais aussi nos difficultés, car c'est à travers la gratitude que nous découvrons la paix, même dans l'adversité. Dans ses écrits, Sénèque exalte magistralement les vertus de la gratitude. Il nous exhorte à détourner notre regard de ce qui nous manque pour mieux apprécier ce que nous possédons déjà. Il nous enseigne à trouver refuge dans le moment présent et à reconnaître les trésors souvent négligés du quotidien. Le cœur de sa philosophie réside dans cette vérité essentielle, être reconnaissant ne dépend pas de l'abondance de nos biens, mais de notre capacité à percevoir et à apprécier les innombrables bénédictions de l'existence. Ainsi, la gratitude n'est pas une simple réaction au moment de bonheur, mais une posture d'esprit qui nous permet de trouver un havre de paix, même au cœur de la tempête. En cultivant la gratitude, nous transformons notre rapport à la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, à extraire des leçons précieuses des difficultés, et à chérir chaque instant fugace. Sénèque nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la capacité à savourer l'instant présent. La gratitude, en tant que gardienne de notre paix intérieure, nous pousse à nous remémorer sans cesse les bienfaits qui ont jalonné notre chemin.
Elle agit comme un élixir capable de métamorphoser le désespoir en contentement, le manque en plénitude. Un cœur imprégné de gratitude ne faiblit pas face aux épreuves, il y puise au contraire une force nouvelle. Le stoïcien, loin de vaciller devant l'adversité, s'épanouit en tirant sa force de la gratitude. Cette vertu devient alors un guide, nous élevant au-dessus des tumultes de l'existence et nous révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation et l'appréciation des moindres bienfaits. Sénèque nous invite à reconnaître que la gratitude ne se limite pas à accueillir les joies de la vie, mais s'exprime aussi dans notre capacité à embrasser ses épreuves. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant vécu est une occasion de découvrir et de célébrer cette richesse intérieure. L'importance de l'apprentissage et de la croissance continue. Dans la vaste fresque du stoïcisme, où la sagesse se tisse avec la résilience et la tempérance, une leçon lumineuse nous convie à entreprendre un voyage sans fin vers l'amélioration de soi. Épictète, l'une des figures majeures du stoïcisme, se tient comme un guide inébranlable sur cette voie, nous révélant que la quête de la sagesse et de la sérénité repose sur un engagement constant envers notre propre évolution. L'idée d'un perfectionnement continu traverse toute la philosophie stoïcienne, résonnant à travers les enseignements de ses plus grands penseurs. Épictète, en particulier, défend avec ferveur cette vision, nous exhortant à emprunter le sentier du progrès perpétuel. Pour lui, cet engagement est un trésor de sagesse, nous permettant d'affronter les défis de l'existence avec discernement et noblesse. Au cœur de cette doctrine stoïcienne se trouve une prise de conscience essentielle. La vie est un voyage sans fin. Nous ne sommes pas des êtres figés, mais des âmes en perpétuelle évolution, dotées d'un potentiel infini. La volonté d'apprendre et de grandir devient ainsi un appel à l'action, un rappel que, quel que soit notre point de départ, il y a toujours de nouveaux horizons à explorer et de nouvelles vertus à cultiver. Cette quête d'amélioration personnelle s'inscrit en parfaite harmonie avec la recherche de la sagesse et de la paix intérieure. Elle nous rappelle que le calme et la maîtrise de soi ne sont pas des états statiques, mais des dynamiques enrichies par une quête incessante de compréhension. Épictète nous encourage à poursuivre la sagesse avec la même ardeur que l'on chercherait une pierre précieuse, car elle est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. Le stoïcien ne recherche pas la perfection, mais le progrès. Il ne se complaît pas dans l'inaction, mais avance avec constance. Cette leçon traverse les âges, murmurant que la vie n'a pas de destination finale, mais qu'elle est une odyssée infinie vers une meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette perspective, nous apprenons à affronter les défis avec force et persévérance. L'esprit stoïcien puise sa force non pas dans l'absence d'adversité, mais dans la volonté de croître à travers elle. Chaque épreuve devient une opportunité, chaque obstacle un tremplin, chaque difficulté une leçon précieuse. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance continue est une lumière dans la tempête, un ancrage face aux incertitudes de la vie. Il illustre un principe fondamental du stoïcisme, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous évoluons, et plus nous évoluons, mieux nous affrontons les tempêtes de l'existence. À travers les échos des enseignements d'Épictète, nous recevons une invitation à célébrer le chemin de l'amélioration de soi, à nous réjouir du processus d'apprentissage, et à honorer l'effort constant de transformation. Cette leçon nous assure qu'avec chaque pas sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme, une vie marquée par la sérénité, la maîtrise de soi et la quête incessante de sagesse. Le stoïcisme, dans un monde où les distractions et l'incertitude sont omniprésentes, demeure un guide intemporel et pragmatique pour cultiver la sérénité et la maîtrise de soi. En adoptant ces 10 principes inspirés des plus grands philosophes stoïciens, nous acquérons la force intérieure nécessaire pour affronter les défis de l'existence avec sagesse et résilience. La tempérance, vertu essentielle du stoïcisme, devient alors notre ancre, nous aidant à traverser les tempêtes de la vie tout en conservant un calme inébranlable. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous découvrons une tranquillité profonde qui nous permet de prospérer, quelles que soient les circonstances. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la paix intérieure et la maîtrise de soi ne dépendent pas du monde extérieur, mais se construisent en nous, à travers la pratique constante de ces précieuses leçons.